Bonjour und guten Morgen à tous mes petits bowlers. À l'intitulé de la langue allemande de cette langue, vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne la Bundesliga et plus particulièrement le Bayern de Munich. Et comme vous l'avez vu à cette affiche, justement, j'étais volontairement un poil, mais alors un brin ironique. Et vous allez comprendre pourquoi. Et justement, la grande question qu'on se pose aujourd'hui, mes petits bowlers, c'est le Bayern a-t-il réellement besoin d'un 6? Thomas, est-ce que tu te moquerais pas un peu de nous? Je vais expliquer pourquoi. On va revenir sur le contexte et grâce à ça, on va pouvoir expliquer cette vidéo. Mais déjà, avant de la démarrer, si vous pouvez la liker un maximum pour m'aider au référencement et au développement de cette vidéo, et surtout à vous abonner si vous êtes nouveau sur l'aventure et que vous voulez plus de football allemand, football anglais, football espagnol et même football français, n'hésitez surtout pas à vous abonner. On fera un maximum de grandes actualités du football. En cette fin de semaine, on ne fera pas forcément de bilan, mais je compte sur vous pour être présent dès la rentrée de janvier pour qu'on fasse un peu un bilan de cette première partie de saison en live. Mais maintenant que tout ce petit contexte a été posé, je vous propose qu'on se moque un peu tous ensemble de Thomas Tuchel. Et pourquoi? Parce que Thomas Tuchel, déjà cet été, il a réclamé un 6 pendant tout le mercato. Il a estimé que selon lui, Joshua Kimmich n'est pas un 6. Bon, allez, à la limite, on va accorder à Thomas Tuchel le fait que Kimmich n'est pas seulement un 6. En effet, c'est un 6, c'est un 8, c'est un 10, c'est les trois en même temps. Mais c'est le 6 de cet effectif et ça, c'est une réalité. Et Thomas Tuchel a nié le fait que Kimmich était le 6 de cet effectif en, du coup, l'écartant de cette possibilité et en expliquant que ni Leimer, ni Goretzka, ni Guerrero ne seraient également le 6 de cet effectif. Il a donc du coup voulu recruter João Palhinha sur le mercato du côté de Fulham. Malheureusement, l'opération a été interceptée et il faut dire ce qui est. Finalement, Fulham a même prolongé Palhinha et ça semble un petit peu compliqué à l'heure d'aujourd'hui pour le Bayern d'aller récupérer ce joueur. Seulement, maintenant qu'on a posé toutes ces cartes et ce petit contexte, Palhinha, il est vraiment nécessaire à l'effectif du Bayern et je le dis vraiment sans vouloir manquer de respect aux joueurs qui ont vraiment des réelles qualités en termes de numéro 6. Et justement, en fait, j'ai développé sur ma partie de pourquoi je trouve que c'est légèrement du foutage de gueule de la part de Thomas Tuchel. Déjà parce qu'il a Joshua Kimmich à ce poste. Et Joshua Kimmich, on va pas se mentir, c'est vraiment une référence à ce poste. Techniquement, il est super à l'aise, il peut organiser ton jeu de derrière. Défensivement, il tient la route et tu peux même le faire jouer arrière droit. Donc du coup, il a de réelles qualités à ce poste. Mais à la limite, si tu veux mettre un 6 plus 6 à côté de lui afin d'exploiter au mieux ses qualités de meneur de jeu et d'organisateur du jeu, c'est quelque chose que je peux comprendre. Seulement, il y avait une part de risque dans cette recherche du 6, dans le sens où il y en avait déjà un autre au sein de cet effectif qui émerge de plus en plus et qui a l'air, en plus de ce que je vois, d'être le nouveau chouchou de la communauté du Bayern, un jeune almano-serbe, pour le coup, vu que né à Munich, mais qui possède la nationalité allemande autant que la nationalité serbe. J'ai nommé, bien évidemment, la nouvelle hype du Bayern Munich, le jeune Aleksandar Pavlovic. Aleksandar Pavlovic est un 6, lui, pour le coup, littéralement. Et en plus de ça, est-ce que c'est uniquement un 6 bourrin qui se contente de mettre des coups et de récupérer des ballons sans avoir d'apport technique? Pas forcément. Il se trouve que je peux entendre le risque de Thomas Tuchel de titulariser ce jeune joueur d'entrée de saison, surtout qu'il a été malade, blessé, il a eu quelques échéances qui l'ont empêché de jouer plus tôt dans la saison. Mais quand on le voit sur le terrain, non seulement il fait le taf défensif, mais en plus, techniquement et offensivement, il fait plus que le taf. Je vous invite à voir le match du Bayern de Munich ce week-end contre Stuttgart, où il a libéré vraiment une performance de très très haute volée. Et justement, quand je vois cet apport technique et offensif, parce qu'il peut tirer les coups de pied arrêtés plutôt très très bien, hein, il a été auteur de 2 passes décisives contre Stuttgart, et il aurait pu même être auteur d'une troisième si le but de Thomas Müller n'avait pas été refusé pour un hors-jeu. Je me dis que justement, maintenant qu'on a posé ces deux profils, est-ce que la solution idéale pour le Bayern ne serait pas finalement d'aligner Aleksandar Pavlovic à Joshua Kimmich, histoire d'avoir un vrai double pivot et décharger peut-être Joshua Kimmich de certaines tâches défensives pour les laisser à Pavlovic et ainsi permettre à Kimmich d'être plus offensif, de plus participer à l'animation offensive et d'être dans le cœur du jeu de ce Bayern. Et je pense que si Kimmich monte d'un cran dans cette équipe avec quelqu'un qui a une sécurité derrière lui, ça peut être une excellente idée. Surtout qu'il se trouve que Pavlovic est formé au club. Et il me rappelle d'ailleurs méchamment quelqu'un. Je vous invite à voir la manière dont il célèbre ses buts. Ça vous rappellera peut-être un numéro 25 du Bayern Munich. Mais je vous invite à poursuivre et à voir par vous-même qui est Aleksandar Pavlovic et s'il peut en tout cas s'intégrer justement au Bayern à long terme.
Quel est mon avis concernant la question? Moi, je pense tout simplement qu'actuellement, il y a une grosse concurrence dans le milieu du Bayern. Je pense à Goretzka, je pense à Leimer, je pense à Guerreiro, je pense à Joshua Kimmich et maintenant à Pavlovic qui est inséré dans cet organigramme. Mais finalement, Pavlovic, il a personne de son profil en concurrent. Donc finalement, il a une vraie carte à jouer. Et moi, je me dis que si finalement tu irais recruter un autre 6 comme Palhinha, par exemple, bah, tu pourrais freiner le développement et la progression de Pavlovic en sachant que tu as peut-être possiblement l'une des futures références mondiales à ce poste, en fait. Donc je me dis que moi, dans la logique, je ne suis pas Thomas Tuchel, bien entendu, et je n'ai aucun pouvoir de décision sur le club dit Recordmeister, mais moi, je pense tout simplement que peut-être la meilleure solution à terme pour ce Bayern Munich, bah, justement, je vais me permettre de l'insérer à l'écran, parce que j'aime bien ajouter des petites folies d'Internet maintenant que j'ai le droit d'utiliser mon ordinateur. Moi, je pense que peut-être cette solution serait justement de mettre Pavlovic et Kimmich en double pivot derrière la ligne Moussiala, Coman et Sané, avec Kane qui est un 9 faux 9 et qui dézone, ce qui permettrait un maximum de créativité dans la zone Kimmich, Moussiala, Kane, avec un Pavlovic qui assurerait totalement les arrières et qui peut en plus assurer le jeu long depuis sa position, voire même tirer les coups de pied arrêtés lointains pour apporter un maximum de danger. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez pensé de tout ça. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si pour vous, Pavlovic est le 6 qui va s'imposer au Bayern Munich ou si, selon vous, vous préférez recruter un autre joueur afin qu'il s'insère dans la concurrence et n'arrive pas trop vite dans cet effectif. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez d'ailleurs surtout pas à liker un maximum la vidéo si elle vous a plu pour m'aider à développer la chaîne et à vous abonner si vous êtes nouveau surtout. Merci à tous d'avoir participé. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football allemand repose en paix.